messieurs, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la grande team Joe du groupe TNT, qu'on va applaudir très très fort. Bonsoir Joe. Bonsoir la Comment allez-vous? belle. Oh, c'est gentil, Voilà. c'est gentil. Oh, Recevez les salutations de Mehdi. Il s'excuse. Voilà, ce matin, le week-end a été chargé. Après ça, ce matin, il a craqué un peu. d'accord. Bon, Donc, il se porte bien quand il a même. dit bon. Ça Oui, ça va, ça va. D'accord, ça ira. On n'a pas besoin de Juste s'inquiéter un plus petit que ça. repos qu'on lui a demandé. Donc. D'accord. Bon, je vous présente la team de ce soir. Yellow, et puis notre Yves Boris. Jojo. Ah ouais, Zo. C'est Jojo, j'ai voulu dire Jojo. Ouais, non, vous, c'est... tellement. Ici, vous avez Jojo. On a un Jojo. Moi, c'est Jo. Voilà. Voilà. Je vous manque déjà. Oui, il me manque Non, déjà. mais tellement vous étiez en train de travailler la chorégraphie là pour tout à l'heure. Oui, si, effectivement. Effectivement. Oui, donc, on Ça aura vous a un peu l'occasion. Oui, ça m'a un peu. mélangé. D'accord. Allez, avant de commencer à parler avec Joe du groupe TNT, notre invité de ce soir, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez lui poser un maximum de questions sur la page Facebook de la 3. Vous pourrez également répondre à la question LGT. On va entrer dans le vif du sujet là, parce qu'on parle sport ici. Hein. Ah Ouais. oui. Bon, on va parler de votre actualité aussi, évidemment, mais on va commencer avec le sport. Est-ce que vous faites du sport de façon régulière? Ouais, mon boulot. Bah ouais, j'imagine. Franchement, assez d'énergie. Donc, voilà. On va dire, surtout moi qui adore la danse, donc on va dire que je fais toujours du sport. Voilà, en allant au travail, je fais du sport puisque je danse tout le temps. Voilà. C'est Mais votre- bon, à part ça, on va dire, j'aime aussi courir un peu au quartier. Ouais. Même si ces temps-ci, j'ai stoppé un peu, mais je vais reprendre. D'accord. Voilà. Un sport collectif peut-être? Hmm. Football, généralement. Le ballon, ça c'était avant. OK. Avant, je sais pas pourquoi les gars n'avaient pas trop confiance en moi, quoi. Tu vois? Mais pourtant, je suis talentueux. Mais je comprends pas. C'est que quand il y a un match, on me met toujours sur le banc. Talentueux à quel poste? Normalement, je suis un bon défenseur. Je peux jouer aussi poteau. Voilà. C'est vrai que moi, je tape jamais poteau. Ah bon? Mais souvent, je jouais poteau. OK. Voilà, tu vois. Tu vois la corpulence, non? Voilà. J'ai compris après pourquoi on me mettait au poteau. Ah oui. Parce que quand je m'arrête, eh ben, il n'y a pas d'issue, quoi. Comment marquer? D'accord. Voilà. Donc, souvent, on me met, Mais, on me met soit sur le côté. non, mais parce que, attendez, souvent, parce on me que met vous au- savez que nous, nos téléspectateurs sont des pros du sport. Ouais. Comme vous dites, on me mettait poteau. Bon, généralement, Il était caromètre. moi, le football dont tu parles, c'était pas mon football. Moi, mon football, c'était le petit poteau. Ah, ben voilà. Voilà, c'est-à-dire le Voilà. football de quartier. Ah. Voilà. Donc, vous étiez Donc vous le êtes un caromètre. Pac-Man. Parce que la fois où j'ai essayé le grand poteau, c'est-à-dire ce qu'on voit à la télé, Oui. Le football j'ai cessé traditionnel. d'insulter les joueurs. Pourquoi? Ah bon, hein? Oui. Pourquoi? Franchement. Ah non, mais le terrain, il est grand. Ah, finalement. Eh oui, tu cours un peu, tu es essoufflé. Ça n'a rien à voir quand tu es assis à la maison, tu regardes les gars et puis tu dis « Oh, mais toi, là, joue comme ça !» Non, hein. Va t'arrêter, joue un peu. Un seul match de gala, avec les artistes et tout, on a senti. Ah bon, hein? On a dit non, respect, franchement, à tous les footballeurs. Respect, on comprend vos salaires. Ah bon? Ah non, franchement. Parce que vous ne les compreniez pas. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Au quartier, c'est mieux, tu vois. L'espace est restreint, tu peux faire aller-retour du terrain, t'as pas de problème. C'est ça. Mais le Félix, il y a le Champrou. Alors, Jo, est-ce qu'il y a des événements sportifs que vous suivez avec beaucoup d'attention? Ouais. Généralement, on va dire, souvent quand c'est la Ligue des Champions, que tu as le temps, que tu es posé. Moi, j'adore regarder, mon gars aussi, mais il dit, souvent quand il y a des grands duels en Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est plus comme avant, mais tu vois, quand il y a ASEC Africa, tu vois, Vous supportez on qui aime alors bien quand il y a se ASEC titiller. Africa? Et puis moi, je suis un supporter d'une équipe qui est un peu dans des complications. Il en veut. Et... Vous savez que nous, on n'aime pas qu'on parle de notre équipe. Ah bon? Mais bon, je pense que tout le monde quand même sait. Dès qu'on dit un peu de complications, on sait en même temps. Voilà. La deuxième division. Mais c'est l'amour, c'est le cœur. Ouais. On peut pas... Mais qu'est-ce qui vous maintient comme ça qu'est-ce qui fait que vous aimez toujours ce club, malgré les On ne difficultés? peut pas laisser Africa. Je peux pas. Je sais pas. C'est que depuis que je suis petit, j'aime l'Africa. Donc j'ai grandi comme ça, tu vois. J'ai vu des générations, les Fadel Keïta, les Popito. Je peux pas.
Même quand il y a eu la génération des Mimos, l'académie, je suis resté Africa. Je ne peux pas pencher, je ne peux pas trahir. Il n'y a pas de trahison. Non, Ah, non, non. il n'y a pas de trahison à On va l'Africa. remonter. Pour le moment, on prend notre mal en passant. Justement, l'Africa donc, est en Ligue 2, enfin part en Ligue 2. Mais on Comment voit vous ça vous venir. sentez? Non, c'est désolant. C'est désolant. Vraiment, on ne demande pardon. Essayez de voir. C'est notre club. On n'a pas autre club. On ne peut pas aller supporter quelqu'un d'autre. C'est impossible. En Côte d'Ivoire ici. Non, je ne peux pas. Vous pouvez les supporter en Ligue 2, pourquoi pas? Ce sera difficile, mais comme on est des vrais supporters, on va aller soutenir l'Africa pour que l'Africa revienne en première division. Justement, vous supportez l'Africa. La dernière fois que Non, vous je avez... supporte. Vous supportez. Voilà. La dernière fois que vous avez regardé un match de l'Africa, c'était quand? Ouh, la dernière fois, il faut dire que c'était... au fait, le problème, c'est le temps aussi. Oui. Mais tu vois, quand ils ont essayé de refaire un peu une pub sur ASEC Africa, Oui. on a participé sur les réseaux sociaux, on se taquinait un peu, tout ça. Je ne me rappelle plus trop, je ne sais pas si c'était l'année Le 3 passée ou octobre. passée. Il y a Match une inaugural vague et où nous Bimpe. tous, on nous a demandé de participer, même les artistes et tout C'était ça. un On match de s'est championnat, tous je pense, taquinés d'accord. sur le net pour ce duel-là. Et c'est l'Africa même qui a gagné. Oui. Ah oui, c'est nous on a gagné ce match. Oui, ça m'a fait plaisir parce que Mehdi, il est à sec. Et je ne pouvais pas supporter de vivre avec quelqu'un avec qui je gagne de l'argent. Je chante chaque jour, il me titille, se moque. Mais à la fin, c'est nous on a gagné. Mais pour le match inaugural du stade de Bimpe, l'Africa a perdu. C'était quoi? Malheureusement, mais bon, au fait, quand il y a les grands rendez-vous, comme au fait cette finale avec la SEC là, l'autre côté, ça m'a fait mal, hein, parce que c'est mon équipe. Mais franchement, quand il y avait l'ASEC Africa, non, on peut pas baisser la tête. Donc, Jo, si on vous propose 10 millions Hein? pour chanter une chanson avec le maillot de la SEC. 10 millions. C'est le jour là, le groupe va se diviser. Mon gars, lui, il a roté, il a sauté. Tu peux pas donner l'argent. Hey, attends-moi. Non, je ne peux pas. Il a qu'à laisser ça. Parce que mon Kérika après, là, non, il ne peut pas se On s'attache. Ah bon? Les mots on s'attache trop. Il ne D'accord. peut pas supporter. Ok. Non, il peut faire. Il est resté digne. Il reste de mon coin. Il dit, gardez votre argent, cher. 10 millions. C'est beaucoup, hein? hein? De rien, c'est beaucoup. Mais bon, pas seul, donc, à cause du gars, là, il n'y a pas accepté. D'accord. Vous allez de temps en temps au stade ou pas? Généralement, je suis quelqu'un qui aime rester à la maison, regarder les matchs et tout ça, voilà. Au stade, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Je me rappelle que la dernière fois où je suis allé au stade, c'était au Félicia, mais il y a longtemps. Je ne me souviens même plus l'année. On est parti en famille. Ah, Parce pour que voir un seul, match. non, je n'allais pas pouvoir me lever seul comme ça parce que je n'ai pas pris l'habitude. Mais on est allé en famille, on s'est motivé et tout, et puis on est parti. C'était pour regarder quel match? Le match des éléphants? C'est qu'Africa. Ah, d'accord. Pas éléphant d'abord. Éléphant, je ne suis pas encore parti au stade, mais on supporte tous. Bons supporters goumestinés. Bon, voilà, on est maso, mais on est là, on supporte à la maison, quoi. Voilà, mais pour la SEC Africa, c'est pour ça que je suis allé au stade pour la première fois. D'accord. Bon, eh ben, je pense qu'on a bien parlé de la SEC et de l'Africa. On va maintenant parler des éléphants, hein, puisque ah oui, ça fait partie, c'est la grosse actualité du moment. Et de cette rencontre entre le Ghana et la Côte d'Ivoire qui aura lieu ce week-end, donc demain même, hein, demain samedi. C'est l'actu de ce soir. Voilà, je vous le disais, hein, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent ce samedi à Cape Coast, hein, au Ghana, les Black Stars. Au-delà du caractère amical, y a-t-il des enjeux? Eh bien, on en parle tout de suite avec Henri Jo. On a Jojo, on a Henri Jo, on a Jo. Oui, il y a beaucoup de Jo, hein. Ça devient compliqué là sur ce plateau. Hein. Moi, je suis à l'aise dans ce Et puis on en a un qui voit le Jojo partout. Non. les gens se Comment ne multiplient. pas comprendre? C'est normal. Jojo. Et Jojo. Bonsoir Henri Jo. Tia, bonsoir Jo. Ouais. Bonsoir Ivory, bonsoir Yellow. Puis tous les jours, on a de beaux yeux. Ouais, c'est comme ça. Comme ça. Blaguez-vous. Que du... Ouais, c'est comme ça. L'actu,
On peut parler de ce qui nous réunit ici, là. Comme vous l'avez dit, les éléphants sont à Cape Coast au Ghana pour affronter l'équipe ghanéenne, bien sûr, dans un match amical demain à 17h. C'est le deuxième match que livrera le groupe de Patrice Baumel après sa victoire 2-1 face au Burkinabé au stade des Bimpe. Tout comme face au Burkinabé, ça sera une rencontre amicale que de nom au vu de la rivalité historique entre les deux nations. Le plus important sera donc la victoire pour les éléphants, gagnée pour maintenir cette confiance qui commence à naître chez les éléphants. À cet effet, écoutons Patrice Baumel, le sélectionneur national. On avait 2 matchs. Certains joueurs n'ont pas encore eu le temps de jouer sur ce stage, donc c'est de faire tourner. Ça sera un match difficile parce que j'ai vu le match Maroc-Ghana, où le Ghana s'est incliné 1-0 au Maroc. Donc ils vont avoir à cœur de réagir forcément puisqu'ils seront à domicile. Donc à nous de savoir, comme je vous ai dit, je voulais un match à domicile, un match à l'extérieur parce qu'il faut savoir voyager en Afrique. Jouer à l'extérieur face à un public qui n'est pas le nôtre. Donc je veux bien finir ce stage, je veux continuer à gagner en confiance, que ce groupe vive. Il vit très bien, vous le voyez sur les images tous les jours, le groupe vit très bien en dehors du terrain. Sur le terrain, on sent que c'est en construction. Continuer, voilà, et des résultats positifs qui nous permettent de continuer d'avancer ensemble. Eh bien, ça y est, le téléphone est ouvert. Hein. Vous pouvez commencer à nous appeler au 00 225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 pour répondre à cette question. Donc, on parle du match Ghana-Côte d'Ivoire. Est-ce que le sélectionneur Patrice Baumel doit reconduire le même 11 entrant que celui face au Burkina Faso ou bien donner la chance à d'autres joueurs? Voilà, c'est l'occasion, pourquoi pas, de tester d'autres joueurs. Eh bien, on attend vos appels et puis la page Facebook de la 3 est également à votre disposition, donc n'hésitez pas, envoyez-nous un maximum de messages, de commentaires, de réactions. Alors, avant de répondre également à cette question ici en plateau, comment aborder cette rencontre face au Ghana quand on a vu quand même le sérieux des Burkinabés? Il va falloir aborder cette rencontre avec beaucoup plus de sérieux, rester concentré du début à la fin, faire un match correct. C'est vrai que c'est un match amical, certes, mais on joue une équipe qui est en travers de la gorge 2 finales perdues de Coupe d'Afrique des Nations face à la Côte d'Ivoire. Donc, tous les moyens sont bons pour essayer de se racheter côté ghanéen. Donc, du coup, nous, on doit aborder cette rencontre-là avec la confiance, avec la sérénité, avec du sérieux, faire un match correct, cohérent, et puis, bon, on verra le résultat. D'accord. Direction Tout-le-Pleu. Monsieur Aristide est avec nous. Bonsoir, Aristide. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Aristide. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Bonsoir, D'Angeles. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Jo. Et D'Angeles? Bon. Bonsoir, Henri-Joël. Bonsoir, monsieur Aristide. Bon, allez, Aristide, Oui. est-ce que Patrice Baumel doit reconduire le même 11 entrants que celui face au Burkina, ou bien il doit faire tourner l'effectif et essayer de nouveaux joueurs? Bon, je pense qu'il doit conduire la deuxième équipe là. La deuxième équipe. Où l'autre est rentré, Boga. Ok. Boga Junior. Ok. Voilà, je pense qu'il doit faire la revue des troupes. Quand on provoque un truc amical, ça vous fait la revue des troupes. Ouais. Je pense que les caissiers, les cadets là, on sait qu'on les connaît déjà, on connaît déjà le balai entretien. Je pense qu'il n'est pas les mettre de côté. J'ai envie de voir Soro qui est en Turquie là. Ouais. Le joueur de Celtic, là, on le surnomme l'autre là, on le surnomme le joueur de Chelsea là. Le joueur de Chelsea? N'Golo Kanté. Donc, j'ai envie de le voir. Oui. Et je suis resté sur la fin, sur la prestation d'Assane. Et l'année droit, lui qui a remplacé Aurier là. Sengo. Sengo. Ouais, Sengo. Je suis resté sur la fin. Je pense qu'il n'a pas reconduit la même équipe. C'est pour faire la revue des troupes. Donc les titulaires là, les
Sénégal est monsieur, aussi le Ghana a gagné un match amical. Donc, on a envie de voir des nouveaux joueurs. Donc, si on les fait confiance sur le terrain, si on les fait foutu, c'est la faute de l'entraîneur. Ça vous a dit qu'ils ne seront pas prêts pour mourir de manière de l'équipe nationale. D'accord. Donc, je pense que Patrick Baumel doit donner de la chance. D'accord, très bien. Bon, on a perçu l'ensemble de ce que vous vouliez dire. Merci beaucoup, Aristide, pour votre appel. Allez, bonne soirée à vous. Continuez, appelez-nous, 27 21 59 93 99. Est-ce qu'on doit remettre le même 11 entrant? Quand je dis on, oui, Patrice Baumel, évidemment. Ouais, on est tous sélectionneurs. Chacun des sélectionneurs. Absolument. Est-ce que Patrice Baumel doit remettre le même 11 entrant que celui qu'il avait aligné donc, face au Burkina Faso, ou bien est-ce qu'il doit essayer de nouveaux joueurs? Alors, on a monsieur Lésia, qui est à Yopougon. Bonsoir, monsieur Lésia. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Bonsoir, la team. Bonsoir, monsieur Lésia. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On garde le même 11 entrants ou bien on fait tourner l'effectif? Je pense bien qu'il faudrait que nous gardions le 11 entrants, les mêmes joueurs qui ont joué la dernière fois. D'accord. Déjà, comme il s'appelle Patrick Baumel, connaît déjà ses titulaires. Voilà, donc je pense que ces titulaires n'ont qu'à s'asseoir d'abord. Qu'à s'asseoir et faire tourner les 11 autres joueurs pratiquement. Voilà, les 11 entrants. Et je pense que ça serait une très bonne affaire pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, de toute façon, c'est un match amical, hein, donc on n'a absolument rien à perdre. Oui, on n'a rien à perdre. Voilà. On veut voir les autres là évoluer normalement et puis voilà, les doublus, surtout les doublus. Oui. Voilà. D'accord. Très bien. Voir une Côte d'Ivoire en forme. Absolument. C'est bien. Absolument. Merci beaucoup, monsieur Lésia. Voilà, allez, appelez-nous. Je vous pose la même question ici, sur le plateau de la grande team. Est-ce qu'on doit reconduire le 11 entrant de la rencontre face au Burkina ou bien on doit essayer de nouveaux joueurs, utiliser les petites ardoises? Donc, reconduire ou essayer d'autres hommes? Je prends le stylo. Si vous voulez. Allez, il y a beaucoup de monde, et puis on va lire... Ah ben tiens, pendant qu'ils écrivent, on va lire un commentaire. Un commentaire qui nous est parvenu sur la page Facebook de la 3. Il s'agit du commentaire d'Aruna Kone. Il dit oui, la même équipe en ajoutant les attaquants vedettes, c'est tout. Bon, ok, c'est votre avis. Eh bien, continuez, envoyez-nous beaucoup de messages sur la page Facebook de la 3 et insistez, oui, la ligne est saturée, ma foi, mais si ça sonne occupé, vous raccrochez, vous rappelez tout de suite. Allez. Quoi, oui ou non? Non, il ne faut pas reconduire. C'était la question. Faut-il reconduire le 11 de départ ou essayer d'autres hommes? Bon, reconduire ou essayer? Ok, bon, donc essayer. Alors, Henri Jean nous dit essayer de nouveaux joueurs. Bien sûr. Pourquoi? L'objectif de cette sélection ou de ces deux matchs, c'est pour le sélectionneur de voir de nouveaux joueurs en action, en activité dans cette équipe des éléphants. Et on sait combien de fois cette équipe quand même met la pression sur les joueurs. Il ne faudrait pas attendre les matchs officiels pour mettre ces joueurs-là dans le bain. Donc c'est le moment de leur permettre de jouer avec l'équipe nationale. Mais au-delà même de les essayer, il faut inculquer, je dirais, cet esprit-là qui règne au sein des éléphants depuis pas mal de moments où on sent cette maturité qui est en train de naître au sein des éléphants. Donc, l'inculquer, je dirais, cette maturité et surtout cette abnégation. Mais il faut essayer de nouveaux joueurs pour voir d'autres paires, non seulement en défense centrale, sur les côtés, au milieu de terrain, en attaque. Il faut les essayer pour voir ce qu'ils peuvent apporter au cas où les probables titulaires ou les habituels, ceux qui sont là, ne seront pas disponibles. Les trucs qui sont là, d'accord, très bien. Les titulaires. Ah, les titulaires, d'accord, très bien. Monsieur Seibi, qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur Seibi. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais bien sur vous. Oh, mais je suis ravie de vous parler. Alors, comment ça va à San Pedro? Oui, ça va, ça va. Est-ce qu'il fait beau là-bas? Ah, très beau. Il fait toujours beau à San Pedro. Vous avez beaucoup de chance, monsieur Seibi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Patrice Baumel doit reconduire le 11 entrant, le même 11 entrant qu'on a utilisé face au Burkina Faso, ou bien essayer de nouveaux joueurs?
Bon, comme nous sommes en essai, il est possible d'essayer une deuxième équipe. Voilà, il va essayer une deuxième équipe pour voir au moins la performance de deuxième équipe. Parce qu'on ne sait jamais. Oui. En cas de cas, qu'il faut remplacer ou bien qu'il faut faire rentrer. Oui. Parce que si on continue avec les mêmes joueurs, ce n'est pas normal. S'il y a un délicat, je ne sais pas comment il faut arranger. Donc, il faut conduire la deuxième équipe. La deuxième équipe, au moins, pour voir le deuxième gardien. Oui. Ah, le deuxième gardien, défenseur. oui. Voilà, le deuxième défenseur aussi. Les mêmes attaquants. Et puis, on continue. Sinon, si les titulaires sont toujours sur le terrain, on ne sait pas, en cas de cas, qui faut remplacer ou bien qui va jouer à la place de l'autre. Donc, s'il y a une deuxième équipe, on sait à quel moment, comme un tunnel secours. Oui. Voilà, on sait à quel moment qui va rentrer à la place de l'autre, qui va rentrer à la place de l'autre. Parce qu'on a trop d'attaquants, trop de défenseurs. Et puis, les gardiens aussi, il faut les essayer. Les trois gardiens. L'autre doit jouer la première mi-temps, l'autre la deuxième mi-temps. Oui. Là, pour voir la performance des joueurs. Absolument. Et des gardiens. Absolument. Donc, c'était un peu mon point de vue. D'accord. Eh bien, merci de l'avoir partagé avec nous, Monsieur Seibi. Merci, madame. Allez, on salue toute la population de San Pedro, qui est très nombreuse à nous suivre. Merci. Jo, Ouais. alors, on garde le même ou on essaye? Alors non, essayez. Ouais, pourquoi? D'accord avec notre frère qui a appelé. Parce qu'il faut qu'on laisse un peu les petites histoires. Non, l'honneur, c'est un match amical. C'est le moment de pouvoir essayer tout le monde. On doit voir clair dès le début et comprendre véritablement quelles sont nos forces et nos faiblesses. Je pense qu'il faut essayer tout le monde. J'avais pensé à cette histoire de gardien et Dieu merci, il a parlé voilà, des gardiens. Donc je pense qu'il faut essayer, il faut remplacer tout le monde. Si l'entraîneur pense avoir déjà trouvé son 11, c'est mieux d'essayer avec que des nouveaux. Ça va nous permettre de vraiment avoir plus confiance en notre équipe et puis savoir que le banc de touche est riche. C'est mieux. Ça rassure pour la suite. D'accord. Ben, je pense que donc, un internaute, un Nathan Dro, il va dans le même sens que vous. Il dit oui, mais il doit changer des joueurs pour faire entrer une nouvelle génération comme Jérémy Boga. Voilà. Alors, je reviens vers vous dans un instant parce qu'on a M. Barthélémy au téléphone de Kounfao. Bonsoir, M. Barthélémy. Allô, M. Barthélémy. Oui, allô, la team. Oui, mais, bonsoir. Alors, M. Barthélémy, éteignez le son derrière vous. Oui. Voilà, pour qu'on vous entende bien. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, vous nous appelez de Kounfao, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit garder le même 11 entrants ou bien essayer de nouveaux joueurs? Oui, bonsoir, la team. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Salut frère. Bonsoir depuis ta position. Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous attends. Là, c'est bon? Oui. D'accord. Allez, M. Barthélémy. On doit reconduire le 11 entrant de la rencontre face au Burkina ou bien essayer de nouveaux joueurs? Bon, selon moi, l'entraîneur doit faire rentrer l'équipe A, c'est-à-dire les Serge Aurier, Aurier, les Férédiers. Oui, bon. Avec les Férédiers, on doit les faire rentrer. C'est vrai. Bon, M. Barthélémy, on ne vous entend pas bien malheureusement, mais c'est pas grave. Voilà, pour vous, il faut faire entrer l'équipe type, l'équipe première. D'accord. Bon, ok, c'est votre avis. Alors. On voit que tu n'es pas d'accord là. Si, pas du tout. Ah, mais pourquoi pas? C'est votre avis. Ah non. Vous savez, Jo, sur le plateau de la grande team, tout le monde a le droit de donner son avis. Et on prend, et ça permet de faire avancer le débat. Ouais, c'est super. C'est ça la démocratie, finalement. Très bien, c'est Merci. vraiment super. Alors, Yellow, qu'est-ce que vous avez dit? Non, il faudrait essayer parce que déjà nous sommes dans une logique de phase expérimentale, comme l'a dit Patrice Baumel. Et déjà, si on doit commencer le match avec des titulaires, c'est comme si on n'est pas dans un match amical, c'est comme si on suit toujours la logique d'un match officiel. Pourtant, nous sommes dans un match amical et l'objectif de ce match amical est de tenter et d'observer et de découvrir aussi de nouveaux talents parce que il faudrait se rendre à l'évidence que la Côte d'Ivoire a beaucoup de talents. Mais comment est-ce qu'on doit utiliser cet
talents, comment est-ce que le sélectionneur doit utiliser ces talents-là. Je pense que ces matchs amicaux-là serviront à cela et pour moi, il faudrait réessayer plusieurs combinaisons, pas commencer forcément avec l'équipe type. Tout à l'heure, il y a un intervenant qui disait qu'il faudrait utiliser la deuxième équipe de Jérémy Boga, de Amad Diallo pour la mettre en première équipe et ensuite utiliser peut-être les titulaires après pour pouvoir reconforter ou pouvoir densifier cette équipe-là parce qu'il ne faudrait pas aussi se le cacher. On joue contre le Ghana et ça n'a rien d'amical quand on joue contre une équipe de l'Afrique de l'Ouest, tout comme le Burkina ou le Ghana. C'est vrai que officiellement c'est amical, mais ça ne l'est pas. Officieusement, c'est pas amical. D'accord. Allez, continuez, appelez-nous, 27 21 59 93 99. On prendra encore d'autres messages sur la page Facebook. Oui, allez-y. Tiens, voici ce que j'ai mis, tout simplement. Essayez à condition. Oui, il faut essayer d'autres joueurs à condition. Je chahutais un peu Yelo et puis Roger, qui n'est pas sur le plateau. Ah bon? qu'Amad Diallo soit titulaire. Pourquoi? C'est la continuité du débat d'hier. Oui, Patrice Baumel a raison de faire tourner son effectif. On est tous d'accord avec lui qu'il fasse tourner son effectif. Il faut voir d'autres joueurs en situation de jeu. C'est vrai qu'on joue le Ghana, effectivement. C'est vrai que c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, Yelo, c'était un match amical de façon officielle, mais officieusement, ce serait un match qui sera très engagé sur le terrain. Ça, c'est clair, parce que les Ghanéens sont à domicile. Ils vont vouloir quand même se faire respecter devant leur public, donc faire tourner, mais à condition qu'Amad Diallo soit titulaire pour qu'on puisse le voir. Carrément, il impose sa condition, quoi. Ah oui, bien sûr. mais c'est son choix et on le respecte également. Allez, dernier appelant pour cette question. Donc, Monsieur Mao qui nous appelle de Gagnois. Bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir Monsieur Mao. Bonsoir Monsieur Mao. Comment allez-vous, Monsieur Mao? Je vais très bien. D'accord. Bon. Alors, Monsieur Mao, on parle de ce match, Ghana-Côte d'Ivoire. Oui. On remet le même 11 entrants ou bien on essaye de nouveaux joueurs? D'accord. Moi, je n'opte pas pour qu'on fasse d'abord, on maintienne certains éléments qui ont démarré ce match contre le Burkina Faso et ajouter, n'est-ce pas, ces personnes-là, ceux qui sont entrés, certains qui sont entrés après et ceux qui n'ont pas pu jouer. Alors, on garde qui du 11 entrant? Ok, le latéral droit, Sengo Wilfried. Oui. Le gardien de but, Sangaré. Hassan Kamara, il peut continuer. On va nous sortir Boli, garder, mettre à déplacer dans l'axe central. S'il allait demander Ekosonu. En milieu de terrain, il y a un jeune aussi, Soro Ismaïla. Donner, n'est-ce pas, la chance aussi à ce jeune-là aussi, bon, pour que la Côte d'Ivoire puisse, ou même l'entraîneur même aussi puisse le voir en situation de jeu. Oui. Ensuite, on va faire entrer le jeune là, Amad Diallo, pour qu'il débute, n'est-ce pas, un match, voilà, pour qu'on puisse voir véritablement en situation de jeu. Et puis Jérémy Boga. Oui. Maintenant aussi, je crois, en attaque, on va aussi peut-être ajouter Christian Kwame. Voilà, qui pourrait vraiment démarrer aussi ce match-là. Et puis bon, après, je crois qu'il y a sur le banc, il y a bien d'autres encore qu'on peut les rejoindre. Voilà, donc aller faire reposer Franck Etier, faire reposer Sangaré, parce qu'on sait déjà, moi je sais, l'entraîneur, le coach Patrice Baumel, il a déjà, n'est-ce pas, son ossature. Oui. Il a son équipe en tête. Voilà, il a son 11, je vais dire, les titulaires de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il les a en tête. Voilà, et vous êtes d'accord avec moi que des garçons comme Franck Etier, comme Sangaré Ibrahim, sont aujourd'hui constitués, n'est-ce pas, aujourd'hui, je vais dire, le statut même de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, oui. Donc il serait intéressant d'ajouter, n'est-ce pas, voilà, de faire, voilà, de l'âge, de mettre des jeunes joueurs pour les voir aussi en situation de jeu. Voilà. D'accord. Eh bien, super. Eh bien, on a bien compris. On a apprécié aussi votre intervention, Monsieur Mao. Merci pour votre appel. Je vous en prie. Allez, passez une bonne soirée. Oui, absolument. Allez, un message sur la page Facebook, le message de l'Ange Teki. Je lui dirais de reconduire seulement Maxwell Cornet, qui doit être utilisé comme latéral gauche, et à mettre Traoré en soutien pour l'attaque. OK. Alors, qu'est-ce qui doit être important dans cette rencontre entre le Ghana et la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est plutôt la victoire ou bien favoriser le fond de jeu? Moi, je pense que, en tant que bon Ivoirien, il faut déjà favoriser le fond de jeu à la base, parce que ça rassure. C'est très important pour la suite. Laissons, pour une fois, l'histoire de victoire. Même si on sait que c'est le Ghana, c'est un défi, on sait, oui, mais moi, je pense qu'on doit sentir la construction. On doit sentir que c'est solide.
Et puis, bon, c'est vrai que dans le football, à la fin, c'est le résultat qu'on cherche. Hein. Mais quand il y a un bon fond de jeu, quand la construction est solide, quand on sent que l'équipe maintenant commence à... Il y a une synergie, franchement, c'est beaucoup mieux, ça rassure. Et puis, si vous remarquez, les Ivoiriens, quand le match finit, même quand tu as perdu, on dit au moins, ah, ils ont mouillé le maillot, on sent qu'ils ont joué avec le cœur, on sent que, voilà, l'équipe, c'est un peu truc. Les Ivoiriens, on aime beaucoup plus ça que de sentir que, à n'importe quel moment, tout peut s'écrouler, là. C'est pas rassurant. Voilà, ça, c'est mon avis. Allez, rapidement, on va faire un tour de table. Pronostic hein, pour cette rencontre. Ghana-Côte d'Ivoire. Allez, vite. 2-1 pour les éléphants. OK. Yellow. 2-1 pour les éléphants. OK. Jo. Pas 1-1. 2-0. 2-0 pour les éléphants. Pourquoi en donner un? Henri Jo. Il ne privilégie plus le fond de jeu, il privilégie la Parce que là, la question, c'est le score. Bon, Oh, le fond de jeu qui va donner la victoire aux éléphants. Merci, la Bayello. Allez, merci beaucoup, Henri Jo. Merci, Tia. À plus tard.